Bonjour à tous, c'est TSA Studio. Et oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo, mais avec la sortie d'un tel teaser pour la saison 11 de Ninjago, je n'ai pas pu y résister. Parce que j'ai pas mal de choses à dire, sur le teaser évidemment, mais aussi sur les sets, ainsi qu'un communiqué officiel publié par Lego il y a pas longtemps, qui nous en apprend vraiment plus sur cette nouvelle saison. Donc sur ce, c'est parti, parlons de la saison 11 de Ninjago, Secrets of the Forbidden Spinjitzu. Après une saison 10 des plus catastrophiques, la suite de Ninjago devait absolument se présenter comme un renouveau pour la série. En effet, en 2018, on découvre avec stupeur que la saison 8 se termine non pas sur la victoire des ninjas comme à l'habitude, mais sur un teasing annonçant la suite. Un vaste arc narratif sur le combat opposant les Oni et les dragons venait de débuter. Étalé sur 2 ans, 3 saisons, 24 épisodes, il constitue aujourd'hui un des piliers majeurs de l'histoire de Ninjago. C'est certain, malgré la qualité, on peut le dire, médiocre de la dernière saison, cet événement avait à jamais marqué les esprits des fans. Autant dire que passer derrière un truc pareil, c'est presque comme passer derrière Endgame. Ouais, coup dur Spidey. Non, j'exagère évidemment, mais quoi qu'il en soit, il était impératif que la série se renouvelle, et il était absolument inenvisageable de refaire du neuf avec du vieux, à l'instar de ce qu'avait fait la saison 10 par exemple. Et les premières images, comment dire... À peine la diffusion de March of the Oni s'achevait-elle, que déjà les leaks sur la saison 11 se répandaient par milliers sur les réseaux sociaux. Et alors on était franchement pas gâtés, hein. Sérieux, un lot de compagnie pour Lloyd ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Je veux dire, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre ? Non, clairement, c'est pas utile. Faut vraiment espérer que ce soit que des rhumes. Oh bordel. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est les visuels du nouveau Spinjitzu, ça ? Vous voulez dire que... ils vont ressembler à ça quand ils vont pratiquer le Spinjitzu interdit. Oh putain. Bref, même si les samouraïs de glace semblaient rehausser le niveau, on nous vendait quand même globalement cette nouvelle saison à grands coups de nouveaux bounty, d'exo-armure, de topi Spinjitzu et surtout de serpents. On sentait là clairement la méthode du on surfe sur ce qui marche, autant dire qu'en termes de nouveautés, ça sentait le roussi. Non, parce que les serpents dans Ninjago, on s'en est quand même tapé sur 5 saisons. Alors certes, parfois c'était une grande réussite, mais il n'empêche que moi qui attendais les scénaristes au tournant sur cette saison, on peut dire que ça m'avait un peu refroidi. Et comme si tout ce que je viens de citer ne suffisait pas, l'arrivée d'un nouvel élément allait venir ajouter un lot de crainte supplémentaire. Oula oui, ça pique les yeux, hein. Ne le nions pas, les graphismes, ou du moins ce qu'on en voit dans cet extrait, sont vraiment dégueulasses. Y a pas photo, ceux des saisons précédentes étaient vraiment beaucoup mieux. La faute certainement aux textures des personnages désormais mates, c'est-à-dire qui ne réfléchissent pas à la lumière. Parce que oui, c'est ce qui donnait son réalisme à la série, les reflets. Les personnages réagissaient à la série comme de véritables figurines Lego, avec des reflets parfois très marqués. Le fait de les rendre mates donne tout de suite un aspect plus... moche. Non, c'est vrai, y a pas d'autre mot, c'est moche. Ajoutez à ça l'absence totale d'ombre et de relief, et vous obtenez un rendu digne des tests d'animation qui sont moins précis, moins jolis, mais plus rapides et qui permettent donc des corrections d'animation sans perdre trop de temps. Sauf qu'évidemment, comme l'être humain est incapable de contenir sa haine depuis l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde s'est empressé d'aller cracher sur les concepteurs de la série, à base de les nouveaux graphismes c'est de la merde, ils sont moches. Pourquoi, on sait pas, mais en même temps on est sur Twitter donc faut pas dépasser 280 caractères. Probablement dans le but de mettre fin à cette vague de haine ou tout simplement parce qu'il n'accepte pas la critique, Tommy Anderson s'est empressé de réagir en disant que cet extrait avait fuité et qu'il s'agissait en fait d'un rendu préliminaire envoyé aux diffuseurs pour que ceux-ci se rendent compte de ce qu'ils allaient diffuser. Il n'y avait donc selon lui rien à craindre. Monsieur Tommy Anderson, vous vous foutez de ma gueule. Si vous êtes jeune et un peu naïf, vous vous serez peut-être fait avoir par son tweet. Mais si vous êtes un peu moins candide, vous aurez sans doute comme moi flairé l'excuse bidon. Le truc quand on cherche une excuse bidon, c'est qu'on s'arrange pour qu'elle ait du sens et qu'elle soit un minimum cohérente afin d'éviter de passer pour un con. Et là, son excuse, elle a pas de sens. Déjà, à peine tu commences à lire le tweet, tu sens le mytho à plein nez. Non, cet extrait n'a pas fuité, il a été diffusé sur une chaîne télé. Et quand on se renseigne un peu sur la manière dont sont faits les programmes, on se rend compte que tout est calé à la seconde près, et que donc non, cet extrait n'a pas pu se retrouver là par erreur, mais qu'il a délibérément été ajouté à la liste des programmes pour être diffusé tel jour, à telle heure. Qui plus est, c'est un spot, et non un extrait, ce qui veut bien dire qu'il a été pensé et monté en amont. Ensuite, non, c'est pas des pré-rendus.
Parce que l'excuse qu'il a trouvée pour justifier que ce sont des rendus préliminaires, c'est qu'ils auraient soi-disant envoyé des extraits non terminés aux diffuseurs de la chaîne pour qu'ils voient le contenu qu'ils allaient diffuser. Alors j'ai tout à fait envie de le croire, dans le sens où je n'y connais pas grand-chose sur la production d'une série. On envoie des extraits à des diffuseurs pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est, et potentiellement pour qu'ils se disent « Ah ça c'est pas mal, ça plaira aux gosses ». Ça je veux bien l'admettre, pour le coup c'est parfaitement plausible. Maintenant, si le but c'est de leur donner envie d'acheter les droits de diffusion de la série, je suis pas sûr que leur envoyer des pré-rendus soit la meilleure idée. Au contraire, à leur place, j'aurais plutôt tendance à vouloir leur montrer les plus beaux rendus possibles. Et puis, j'aimerais attirer votre attention sur un point. L'extrait a été diffusé sur Télétoon. Et Télétoon, ils diffusent la série depuis 2012, soit la saison 1, le tout début de la série. Et ils ont renouvelé le contrat chaque année, à chaque saison. Or, comme je l'ai dit, le but en envoyant ce genre d'extrait, c'est de vendre les droits de diffusion. Télétoon les a déjà, donc par définition, ils ne peuvent pas acheter ces droits. C'est littéralement du mytho, de A à Z. Et le problème, c'est que Tom Henderson fait ça beaucoup trop souvent maintenant. Et il compte sur le fait que les fans de Ninjago sont majoritairement assez jeunes. Et qui savent pas ces choses-là, ils vont pas avoir la présence d'esprit d'aller faire des petites recherches. Et donc ils le croient. Et ça m'énerve. Et puis comme je l'ai dit, c'était un spot, une pub avec une date de diffusion et tout. Ils comptaient diffuser la série dans pas longtemps, ce qui veut bien dire qu'ils les ont, les épisodes, dans leur version finale. Donc ils seraient pas allés faire un spot de pub avec des extraits pré-rendus qui ne sont en plus pas censés être rendus publics. Et puis qui sont moches. Mais revenons-en à nos moutons. Alors que nous sommes en proie au doute face à toutes ces news plus affligeantes les unes que les autres, un nouvel élément allait potentiellement changer la donne en nous apportant des précisions et des informations supplémentaires des plus favorables. Il y a approximativement 2 semaines maintenant, l'équipe créative de la série a publié un communiqué officiel au sujet de la nouvelle saison. Celui-ci nous apprend énormément de choses, notamment le nom de la saison Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu, le nombre d'épisodes passant de 10 à 30 par saison, ou encore le format quant à lui réduit à 11 minutes par épisode au lieu de 22, ce qui a, comme les graphismes moches, fait beaucoup parler. En mal évidemment. Il dément par ailleurs les rumeurs sur un éventuel reboot ou spin-off, affirmant que cette saison serait seulement une toute nouvelle histoire, un nouveau départ pour la série, permettant aux nouveaux téléspectateurs de suivre l'histoire correctement, sans pour autant avoir vu les 10 saisons précédentes. Enfin, probablement dans le but de rassurer les fans de longue date en les caressant dans le sens du poil, il confirme le retour de personnages récurrents, comme Misako, Dareth, peut-être Ronin, et très certainement le postier. Il confirme également que malgré la volonté de prendre ses distances avec les 100 épisodes précédents, la saison 11 ne manquera pas de références aux anciennes saisons, et qu'elle explorera plus en profondeur l'histoire de Ninjago avec un grand H, probablement à travers des flashbacks. Bref, dans l'ensemble, ce communiqué se voulait plus rassurant que jamais. Et Dieu soit loué, il n'arrivait pas seul. En effet, la dernière phrase, en plus de nous apprendre le nom de la saison, annonçait la sortie très prochaine d'un premier teaser. Wow, et ce teaser, mon dieu. Magnifique, une vraie claque. C'est dingue à quel point en 1 minute, il réussit à nous en mettre plein la vue tant c'est riche et intriguant. Bref, j'ai énormément de trucs à dire dessus, donc trêve de blabla, parlons du teaser. Bon déjà, soyons honnêtes, c'est beau. C'est magnifiquement beau et c'est la chose qui m'a le plus frappé quand j'ai vu le trailer, c'est vraiment très réussi. Que ce soit la foudre, le feu ou le pouvoir de Lloyd, on sent enfin toute la vraie puissance des pouvoirs élémentaires des ninjas, chose qui nous manquait amèrement depuis la saison 4. Idem en ce qui concerne le design du Spinjitzu, qui a lui aussi subi un petit lifting, pour le mieux, il faut le dire, c'est très réussi. On sent une inspiration très cartoon et ça marche du tonnerre, dépassant de loin les designs ratés des saisons post-Ninjago Movie. Et même en ce qui concerne les graphismes des personnages, dans l'ensemble ça reste moins beau qu'avant, mais on est très loin de ça. Et à part quelques exceptions, ce trailer prend soin de nous montrer les plus beaux passages de la saison. Enfin, la mise en scène a l'air assez inspirée à certains moments, notamment lors du combat en ville face au pyro-serpent. Oh, regardez-moi ce ciel, mais c'est beau bordel! Oh, il y a même des plans inspirés manga, mais cette saison a l'air géniale putain! Une fois de plus, les gens ont gueulé pour rien, cette saison a l'air vraiment magnifique. Et puis de toute façon, le plus important reste l'histoire et la manière dont elle est racontée. Et l'histoire justement, parlons-en. Bien qu'on nous en dévoile que très peu, j'ai dénombré une dizaine d'événements visibles dans le teaser. Le premier est très certainement celui qui me fait le plus peur. Non pas qu'il soit digne d'un film d'horreur, au contraire, puisque notre équipe de ninjas suite à leur récente victoire face aux Oni, semble, comme si celle-ci les avait épuisés, vouloir prendre du bon temps. Et ça, pour le coup, ça fait un peu flipper. Parce que quand je pense Ninjago, je pense pas à ninjas qui vont à la piscine ou qui font un pique-nique. C'est très certainement la dernière chose qui me viendrait à l'esprit, et c'est encore moins ce que j'ai envie de voir quand je regarde la série.
Le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est ce qui va tout déclencher. Parce que leur pique-nique, là, ils ont l'air d'être partis le faire dans le désert. Quelle drôle d'idée d'ailleurs, mais soit. Et qu'est-ce qui se trouve dans le désert? La pyramide. Eh oui. Et j'en viens du coup au deuxième événement du teaser, l'exploration de la pyramide. Alors je passerai outre la présence de Clash Powers parce que je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les serpents parce que ce teaser nous en montre pas mal sur ces derniers. Déjà, on peut aisément supposer qu'ils tireront leur pouvoir de celui de Kai, grâce à cette image qui n'aura échappé à personne. La question que moi je me pose, c'est est-ce que Kai aura malgré tout ses pouvoirs dans cette saison? Si ce n'est pas le cas, ça justifierait totalement le fait qu'il soit à l'effigie des boîtes. À voir. Ensuite, on peut supposer qu'une fois réveillés et leur pouvoir acquis, ils vont se mettre à la recherche d'un parchemin. Ce qui nous amène au troisième point de ce teaser, probablement un des plus importants de la saison d'ailleurs, la partie au musée. En effet, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais certaines scènes se déroulent au musée d'histoire de Ninjago City, reconnaissable notamment grâce à ce trône qui était également visible dans la saison 7. Pourquoi je pense qu'il sera un passage majeur de la saison? Parce que si on lit ce moment au ralenti, on peut voir dans la main de Lloyd un parchemin qui est sans nul doute celui du Spinjitzu interdit. Et là vous vous demandez probablement de quoi je parle, alors j'explique. Le parchemin du Spinjitzu interdit, ou Forbidden Spinjitzu en anglais, a déjà été mentionné dans un bouquin de l'univers étendu de la série, à savoir le livre du Spinjitzu. Dans le livre, c'est un passage assez anecdotique, car Wu nous dit seulement que les secrets contenus dans ce parchemin sont très dangereux. Mais dans la saison, les secrets du Spinjitzu interdit seront, c'est certain, au cœur de l'intrigue, parce que c'est quand même le nom de la saison. Les questions soulevées par ces passages du teaser sont alors, quels sont les secrets du Spinjitzu interdit, et pourquoi les pyroserpents veulent-ils s'en emparer? Ma petite théorie personnelle, c'est que ce parchemin du Spinjitzu interdit renferme des secrets des plus dangereux, capables de corrompre n'importe quelle âme, aussi pure soit-elle. Ce qui expliquerait ce quatrième événement où Wu semble être devenu maléfique. On peut remarquer qu'il arbore sur son bâton une sorte de drapeau que j'interpréterais plutôt comme étant le fameux parchemin. On peut supposer qu'il l'a ouvert, l'a lu, et on a découvert les secrets ce qui l'a corrompu. Et il semblerait d'ailleurs que ce soit ce que tout le monde recherche, parce qu'en effet, dans les 7, tout le monde s'avère être au moins une fois en possession de ce bâton avec le drapeau parchemin, que ce soit les pyroserpents, les ninjas ou même les samouraïs de glace. Transition parfaite vers le cinquième point, le plus intriguant du teaser. Les samouraïs de glace et le Neverland. On ne sait rien sur eux et le teaser prend bien soin d'entretenir le mystère, préférant mettre bien plus en avant les pyroserpents. On peut faire le parallèle entre cette image et le set Castle of Forsaken Emperor, mais c'est tout. Pour le reste, on ne peut qu'émettre des suppositions, ce à quoi je ne m'attellerai pas dans cette vidéo par souci de temps. On peut cependant remarquer que les rares plans qui nous montrent le royaume de ces mystérieux samouraïs de glace sont vus par Zane. Alors est-ce réel ou est-ce une vision comme Zane en avait dans la saison 4 avec le dragon de glace? Difficile à dire, mais j'ai hâte de voir ce que tout ça peut donner. Un autre événement plus que furtif semble aussi se passer dans ce royaume, ce qui m'amène au sixième point, Akita. Parce que ouais, on n'en a pas trop parlé, mais deux nouveaux personnages sont présents au casting, dont Akita. Alors on n'a pas grand chose sur elle non plus, mais je pense comme beaucoup qu'elle sera un personnage métamorphe, capable de se changer en loup si l'on en juge par la ressemblance entre elle et le loup de compagnie de Lloyd. Il semble donc que ce court instant du trailer ait un lien avec la rencontre entre les ninjas et Akita, puisqu'ils ont l'air de combattre des loups. Malgré tout, Akita reste absente du teaser, contrairement au second personnage. Et justement, le second personnage à rejoindre le casting dans cette nouvelle saison, c'est Antonia. Et j'ai vraiment rien à dire sur elle, si ce n'est qu'avant même la sortie des épisodes, elle se fait déjà voler la vedette par Nelson, qui a d'ailleurs bien grandi depuis la saison 6, mais est resté fidèle à son gilet violet. Je serais même pas étonné qu'il ait gardé son masque. Il faut malgré tout noter que bien que le montage semble nous faire penser qu'ils se trouvent à Ninjago City au moment où Asphyra et ses pyroserpents attaquent la ville, il n'en est rien puisqu'on peut noter un changement drastique d'atmosphère entre les deux plans. Et l'attaque justement constitue le 8ème événement du teaser. Là-dessus, pas grand chose à dire non plus, mis à part que c'est magnifique, mais je crois que je me répète. Ce plan, en revanche, est assez intéressant, car il semble indiquer que les ninjas sont contraints à prendre la fuite. Où vont-ils aller? Sont-ils au complet, puisqu'on ne voit que Zane, Lloyd et Nya? Une fois de plus, tout est possible, et comme avec Antonia et Nelson précédemment, le montage est notre pire ennemi dans ce genre de situation, et il se pourrait bien que le teaser nous mette sur une fausse piste. En parlant de fausse piste, justement, j'ai vu beaucoup de personnes tweeter sur Maître Wu devenu maléfique en parlant de ces scènes de combat. Mais une fois de plus, il n'en est rien et ces personnes se sont uniquement fait avoir par le montage. En effet, comme je l'ai dit, cette scène montre bel et bien Maître Wu corrompu par les secrets du parchemin. En revanche, les scènes qui suivent se déroulant au monastère semblent elles tirées d'une séance d'entraînement, les ninjas combattant Maître Wu et se faisant visiblement battre à plat de couture. On peut également noter que Wu a enfin l'air d'utiliser ses pouvoirs, ce qui est vraiment intéressant. D'autres plans semblent d'ailleurs eux aussi tirés de scènes d'entraînement, comme celui où on voit Lloyd éviter des lasers de sécurité. Et j'en profiterai d'ailleurs pour admettre que ce plan-là est effectivement assez dégueulasse. Comme dans l'extrait qui nous avait tous fait flipper, on a là un visuel digne des pires cinématiques de jeux vidéo, la lumière étant très mal gérée et le relief quasi absent. Sans oublier que cette scène m'en rappelle une autre.
Enfin, tant que je parle de souvenirs, un plan nous montre les jeunes Wu et Garmadon, ce qui nous conduit immédiatement à penser à un flashback. Et il pourrait bien s'agir de l'histoire racontée dans le livre du Spinjitzu, où Wu explique que Garmadon et lui se sont un jour aventurés dans la bibliothèque de leur père à la recherche d'une nouvelle recette de nouilles, et que c'est là qu'ils sont tombés par hasard sur le parchemin du Spinjitzu interdit. Comme on l'a vu dans les saisons 5 et 7, le sensei a toujours caché de nombreux secrets à ses ninjas, mais la situation l'a souvent poussé à tout leur avouer. Ce serait donc logique qu'un flashback nous dévoile un peu plus la vie passée du vieil homme. Eh ben, comme je l'ai dit, c'est très riche, et encore je n'ai pas tout traité, sinon quoi la vidéo aurait vraiment été beaucoup trop longue, et c'était pas ce que je voulais puisqu'à la base j'avais uniquement prévu de parler du teaser. Mais après réflexion je me suis dit que ce serait quand même plus intéressant de faire une petite remise en contexte en rappelant tout ce qui avait été diffusé sur les réseaux sociaux, contenu fuité, rumeurs et infos officielles. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les premiers épisodes de la saison sont probablement déjà sortis au moment où je poste cette vidéo, puisque leur diffusion était prévue pour le 1er juin en Ukraine. Je ne vous invite bien sûr pas à aller les regarder, puisque pour le coup, en ukrainien, je ne suis pas sûr que vous y compreniez grand chose. Hop, j'interromps juste la vidéo pendant le montage, pour vous dire que oui, je sais qu'un nouveau trailer est sorti il y a 3-4 jours sur la chaîne de Lego, mais que non, je ne l'analyserai pas, parce que je suis actuellement en train de finir le montage de la vidéo, et elle est déjà beaucoup trop longue, elle fait quasiment 23 minutes, c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Et de toute façon, ça sert pas à grand chose de l'analyser dans le détail comme avec le teaser, parce qu'en fait, il nous dit pas grand chose de plus. Donc je vais juste vous résumer ça dans les grandes lignes. En gros, on découvre qu'Asphira a été enfermée dans la pyramide par Wu et Garmadon quand ils étaient petits, ce qui déjà explique les flashbacks. C'est nécessaire à la fois pour développer le passé de Wu et Garmadon et expliquer d'où vient Asphira. Évidemment, elle est libérée et apparemment elle a un seul but, se venger. Revenge. I will have my revenge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'air d'y avoir une histoire de trahison entre Wu et Asphira, parce que dans le trailer, elle parle de traître. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils étaient alliés par le passé? Je pense que oui. A noter également, elle maîtrise le Spinjitzu, et je pense que c'est le Spinjitzu interdit, parce qu'elle a l'air beaucoup plus puissante que les ninjas. Dernière chose, la vidéo s'appelle The Fire Chapter, trailer Ninjago gna gna gna, soit en français le chapitre sur le feu. Ce qui explique en fait pourquoi on nous a si peu montré les samouraïs de glace. La saison sera probablement coupée en deux, avec, dans un premier temps, le chapitre sur le feu où les ninjas combattront Asphira et son armée de pyroserpents, puis dans un second temps, le chapitre sur la glace avec les samouraïs de glace. J'espère quand même que dans les quelques derniers épisodes, on aura une confrontation entre les pyroserpents et les samouraïs de glace, sinon c'est pas marrant quoi. Bref, voilà, je ferme la parenthèse, c'était juste pour vous parler rapidement du nouveau trailer. Maintenant on revient à la vidéo. Du coup, pour terminer, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Eh ben honnêtement, le teaser rehausse toutes mes espérances. Comme j'ai pas arrêté de le dire, cette saison a l'air magnifique, surtout en ce qui concerne les pouvoirs des ninjas et le Spinjitzu. On sent une inspiration assez forte des animés japonais, comme avec ce genre de plan en split screen, ou ce genre de plan totalement surréaliste, très récurrent dans les mangas. Perso, moi ça me plaît bien, car on revient là à un univers très japonisant, comme c'était le cas dans l'épisode pilote. Dans tous les cas, que ça plaise ou non, il faut le dire, c'est couillu, et surtout c'est nouveau. Et vous aurez compris que moi, la nouveauté, ça me plaît. Malgré tout, quelques doutes subsistent quant au graphisme 3D, parce que scène des lasers quand même, et aussi parce que cette grotte, qui semble d'ailleurs être un nouveau QG pour les ninjas ou quelque chose dans le genre, cette grotte est vraiment moche. On ne discerne même pas vraiment de quoi elle est faite, si c'est une grotte ou non. Même de l'extérieur, on dirait pas de la pierre. C'est pas une montagne ça ressemble plus à un sac poubelle tant ça paraît plastique. Mais bon, si on met ce genre d'exception de côté dans l'ensemble, ça a l'air vraiment beau. Et puis, il faut le noter, la mise en scène a l'air d'un peu se renouveler, et ça c'est cool, parce que dans une série d'animation, ils peuvent se faire plaisir, la caméra étant virtuelle, donc sans contrainte. Enfin, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur les samouraïs de glace. Il y a l'air d'y avoir une sorte de malédiction qui a plongé tout leur royaume dans un hiver éternel, et ça pour le coup c'est intéressant, et c'est nouveau. Parce que quand même, il y a pas mal de scènes qui me rappellent les anciennes saisons, notamment la scène des lasers, comme je l'ai déjà dit, mais aussi les ninjas qui doivent combattre une grosse bébête, ou le quartier général planqué à l'intérieur d'une montagne, ou Maître Wu devenu maléfique, ou le combat au musée, bref, il y en a quand même pas mal. En tout cas, en ce qui me concerne, le teaser a ravivé en moi l'espoir. L'espoir que peu à peu j'avais perdu, l'espoir que cette saison ne sera pas un fiasco, qu'elle avait sa chance, que peut-être ça allait le faire. Et que malgré tout ce que j'avais pu voir ces derniers mois, Ninjago n'était contrairement à ce que je croyais pas morte, et que la série avait encore de quoi nous surprendre. Tout ce que j'espère, c'est de ne pas me tromper en voulant y croire.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la saison 11 de Ninjago. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, blablabla, pouce en l'air, tout ça, vous connaissez, bref. J'aimerais juste vous dire que je suis désolé qu'il y ait eu si peu de contenu sur la chaîne ces derniers temps. Mais j'ai comme qui dirait traversé une grosse période de doute, à me demander si je devais continuer ou arrêter les vidéos, parce que comme vous le savez, ou pas, je bosse depuis des mois sur une très grosse émission d'analyse de films et ça me prend tout mon temps, ce qui fait que je ne pouvais plus rien faire à côté, alors que j'essaie quand même d'écrire un film. Donc ouais, j'ai pas mal douté sur ma volonté véritable de créer cette émission, me demandant sur quel terrain glissant je m'embarquais, soit parce que je partais sur des trucs trop compliqués, soit parce que ça n'avançait pas, allant de fil en aiguille jusqu'à reconsidérer mon envie de continuer les vidéos sur YouTube. Mais bon, puisque je poste cette vidéo, il me semble que ma décision est claire. Attention, ça ne veut pas dire que le rythme de vidéo va reprendre comme avant. Comme je l'ai dit, la vidéo qui arrive est un très gros truc sur lequel je bosse depuis des mois. Mais comme j'aime vraiment produire ce genre de contenu, je ne compte pas m'arrêter une fois cette vidéo-là sortie. Ça risque de devenir la prochaine émission phare de la chaîne. Ça ne veut pas dire que les vidéos sur Ninjago c'est fini, mais clairement il y en aura peu. Voire très peu. Non pas que j'apprécie moins la série qu'à ses débuts, mais j'apprécie grosso modo moins d'en parler. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, les youtubeurs Ninjago désertent un peu la plateforme, du moins ceux qui faisaient des vidéos intéressantes et produisaient un contenu de qualité. Reste aujourd'hui pour les plus connus, la production givrée, Studio AS, ou d'autres qui produisent du contenu un peu différent, comme Frosty qui réalise majoritairement des brick films. La faute sûrement au fait qu'on ait moins à se mettre sous la dent. En effet, dans des vidéos infos ou théories, on peut difficilement se baser sur des rumeurs. Il nous faut de vraies infos, et par vrai j'entends officielles. Le problème, c'est que Tommy Anderson, qui nous fournissait grosso modo toutes les infos intéressantes sur la série, est beaucoup moins bavard qu'avant, et quand il ouvre la bouche, c'est pour demander aux fans de fermer la leur. Donc pour le moment, les seules vidéos prévues sur Ninjago sont des analyses approfondies de chaque saison. Mais comme j'ai dit, c'est long, donc autant dire que c'est pas pour tout de suite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la poser en commentaire, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai, et je préfère largement vous voir me poser des milliers de questions, plutôt que de voir des commentaires du style Mystery c'est Kozen, le Samurai X c'est Pixel. ou même encore En fait, Clutch Powers il a été créé pour le film Les Aventures de Clutch Powers. de manière générale, je m'en fous. Ça m'intéresse pas, d'autant que généralement ce que vous me dites, je le sais déjà, parce que mine de rien, je fais quand même des vidéos infos, ce qui nécessite 2 documentaires minimum, histoire de pas trop dire de conneries. Donc vraiment, si au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez la folle envie de venir me dire que, je sais pas, Lloyd va devenir maléfique, je dis n'importe quoi, abstenez-vous, parce que soit je le saurais déjà, soit vous m'aurez spoilé un événement de la saison. Donc vraiment, abstenez-vous s'il vous plaît. Bref, je vous invite à aller voir le Ninjago TV News numéro 12 de Studio AS, ça fait longtemps que je l'avais pas fait de pub, tiens, qui approfondit un peu plus des thèmes que je n'ai pas traités, notamment les produits ou la présence de Clutch Powers. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, y compris un tout nouveau qui remplace Google+, depuis sa fermeture, à savoir MeWe. C'est là que la production givrée a transféré la communauté Ninjago en français, et ça se passe super bien pour le moment. C'est un réseau social très complet, tu peux toujours faire des posts comme sur Google+, il y a un chat, tu peux même envoyer des audios, enfin bref, c'est la folie, donc voilà, suivez-moi sur MeWe. Suivez-moi aussi sur Twitter, où j'essaie d'être pas mal actif, sur Instagram, sur Bric-à-Brac, tant qu'on y est. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous laisse, et je vous dis à une prochaine vidéo.